Salut, comment tu t'appelles? Alors moi c'est Aurore. Salut Aurore, et donc du coup tu fais partie du collectif Stop Harcèlement de rue qui est maintenant une association, n'est-ce pas? Oui voilà, donc moi je fais partie de l'antenne parisienne de l'association nationale Stop Harcèlement de rue. Donc je suis dans l'asso depuis le début, quasiment le début du tout premier collectif. Et alors du coup pourquoi la Chalk Walk aujourd'hui? Alors la Chalk Walk en fait c'est l'événement qui ouvre la semaine internationale contre le harcèlement de rue. Donc en fait toutes les antennes de Stop Harcèlement de rue en France font cette même action chacune dans leur ville. Et du coup pourquoi, en quoi ou comment le harcèlement de rue toi te touche? Alors, moi, le harcèlement de rue me touche parce que c'est un phénomène que je vivais quasiment au quotidien quand je prenais beaucoup les transports en commun et que j'étais donc plus souvent dans l'espace public. Maintenant, je prends un peu plus ma voiture depuis que j'ai le permis. Mais c'est vraiment en fait un phénomène qui fait qu'on ne se sent pas légitime à être dehors. Et moi, personnellement, ce qui me dérangeait le plus, c'est que j'étais tout le temps sur mes gardes. À savoir, qu'est-ce qui allait m'arriver, quand est-ce que quelqu'un allait venir m'emmerder. En fait, c'est usant, quoi. C'est fatigant. Et on a complètement le droit à déambuler dans l'espace public en toute tranquillité. C'est une demande légitime en réalité. Hein. Et est-ce que tu penses que, peut-être pas tout le monde, mais que beaucoup de femmes se sentent concernées ou devraient se sentir concernées peut-être? Moi je pense que beaucoup de femmes se sentent concernées. Exemple, il y a quand même eu une étude qui a été menée par le Haut Conseil à l'égalité qui a démontré que 100% des femmes ont déjà subi du harcèlement à connotation sexiste dans les transports en commun. Je pense que plus largement, ça touche pas que les femmes, hein. Les personnes homosexuelles plus largement sont aussi touchées. Les personnes en situation de handicap également subissent ce genre de harcèlement et c'est pas tolérable en fait. Hein. On a complètement le droit de râler et de demander que ça s'arrête et de demander un réel changement des mentalités à ce sujet. Et alors est-ce que tu penses qu'il y a aussi une problématique de peut-être ça peut empirer en fait, que ce phénomène peut finalement mener à des agressions, ou est-ce que c'est indépendant des agressions qui sont menées? Alors moi je vais parler à titre personnel, à chaque fois que j'ai été agressée dans l'espace public, ça a toujours commencé par du harcèlement. Donc voilà, on est jaugé par le harcèlement et quand l'agresseur se sent en confiance, l'agression arrive, quoi. Donc oui, là est le problème, c'est que moi personnellement, ma peur c'est que je ne sais pas si j'ai juste affaire à un relou qui va juste venir m'emmerder pour passer le temps ou si réellement il va m'agresser pour me prendre mon sac ou pour pire, quoi. Moi la peur que j'ai à chaque fois, clairement, c'est la peur du viol. Hein. Ouais, je comprends. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme arme, comme outil à notre disposition pour pouvoir faire face en fait à ce problème? Alors, nous, dans notre acte, justement, on donne plein de conseils quand on est victime, mais aussi quand on est témoin de harcèlement, car c'est pas évident d'être dans une situation de témoin et de savoir réagir. En fait, il y a plein de petites astuces qui permettent de débloquer une situation et de faire comprendre au harceleur que il va falloir s'arrêter là. Qu'est-ce que tu espères que ça va avoir comme impact en fait à Chalk Walk? Alors la Chalk Walk, en fait, on espère que ça va vraiment donner une visibilité à notre action. Le but, c'est d'interpeller un maximum de monde, de leur faire comprendre que cette problématique est universelle et que chaque personne peut être touchée, soit en tant que victime, soit en tant que témoin, et qu'en fait, on doit s'en saisir et on doit réagir, en parler autour de nous et faire changer les mentalités. D'ailleurs, je vois que vous interpellez les gens qui sont curieux, qui demandent en fait dans la rue. Comment ils réagissent en général? Alors, on a beaucoup de réactions positives qui disent effectivement, je comprends de quoi vous parlez, moi ça m'est déjà arrivé, il faut que ça s'arrête, moi aussi ça me saoule. Et y a des personnes qui ne sont ni harceleurs ni victimes, donc qui comprennent pas trop ce qu'on fait, donc on leur explique qu'en fait c'est une problématique quotidienne pour beaucoup de gens. Et en général, ça se passe très bien. Bah écoute, je te remercie en tout cas déjà de m'avoir expliqué votre initiative et puis de faire ça, hein, d'un point de vue de victime, enfin d'ex-victime de harcèlement de rue. Je comprends tout à fait et oui, je pense que je ne serai pas la seule à vous en remercier. C'est gentil, merci beaucoup. Alors bonjour, donc je suis avec une dame et son jeune enfant. Donc comment vous vous appelez? Alexandra et le petit s'appelle Charlie. Ok, alors donc Charlie est en fait en train d'écrire un petit message sur le sol. J'imagine que c'est pas son témoignage personnel, mais je trouve ça assez bien. Et est-ce que ça vous paraît important de sensibiliser les enfants à cette question? C'est important de leur apprendre à savoir dire non, en fait, à tout et n'importe quoi. Enfin, savoir donner son opinion, tout simplement. Et vous êtes touché par le harcèlement de rue, même de temps en temps ou quotidiennement? Non, moi je le ressens pas, mais après, oui, effectivement, les gens autour en parlent, donc il faut prendre en considération tout ça, bien sûr. On est tous concernés, après, personnellement ou pas, en tout cas, on est concernés. Et puis du coup, j'imagine que pour vous, c'est aussi important effectivement que de bien passer le relais donc à Charlie et de bien l'éduquer dans le respect des femmes et le harcèlement de rue pour vous est
est donc une vraie problématique ou c'est plutôt quelque chose de secondaire? Alors c'est une vraie problématique, moi je ne le vis pas certes, mais c'est une vraie problématique. À partir du moment où on vit quelque chose dont on n'a pas envie, c'est un problème, tout simplement. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, je trouve ça très très chouette de voir que vous impliquez donc, votre petit bout de chou. Et puis, est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer facilement aux enfants et qu'ils se rendent en fait compte de ce qu'on leur explique? Ah oui, moi je suis partisane de tout dire aux enfants de toute façon, quelle que soit la situation, et que oui, de toute façon ils comprennent tout d'une manière ou d'une autre. Après, il faut juste employer les bons mots. On n'est pas obligé de tomber dans la vulgarité ou dans la méchanceté pour expliquer les choses, et ça se comprend facilement. Ne serait-ce que quand on veut faire un bisou à un copain ou le taper et qu'on lui dit simplement non, j'ai pas envie, c'est déjà leur apprendre à dire non. Super. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris 2 minutes pour me répondre. Et puis, continuez de faire du bon boulot. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Mais moi, je vous souhaite de dessiner, d'arrêter de dessiner, parce que ça voudra dire qu'il n'y aura plus rien à dire, justement. Ce serait bien. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Thomas qui s'occupe du projet Crocodile. Donc, super coïncidence. Je suis très contente d'être tombée sur toi. Alors, du coup, je voulais savoir... Alors, j'imagine que le harcèlement de rue t'est concerné vu le projet Crocodile. Et je vous mettrai dans l'article un lien sur le projet Crocodile en question. En quoi ça te touche, en fait, toi, le harcèlement de rue? Mais en fait, ça me touche pas. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'étais pas mal aveugle à ça. Et même si mes copines me disaient, genre, il m'est arrivé ça dans la rue, j'avais l'impression que c'était l'exception. Et puis, tout d'un coup, beaucoup de gens se sont mis à parler du harcèlement de rue. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'exception. Et à ce moment-là, j'en ai parlé pour de vrai à mes potes, mes copines, ma sœur. Et toutes les filles avaient vraiment plein d'histoires comme ça à me raconter. Il y avait vraiment quelque chose qui me choquait dans le fait que les mêmes rues où moi je me baladais pour le plaisir, pour me vider la tête, mes copines elles pouvaient pas parce qu'on les traitait de salopes ou qu'il y avait quelqu'un qui leur montrait leur bite ou des trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit que c'était injuste. Et donc, il fallait faire quelque chose, en fait. Et oui, il fallait faire quelque chose. Et je suis vraiment très heureux que Stop Harcèlement de rue ait pris cette question en main, parce qu'en plus, elles sont vachement efficaces et elles font des actions dans la rue, dans les bars, dans les festivals, dans tous les endroits où il y a du harcèlement de rue, dans les transports aussi. Et en vraiment peu de temps, elles ont pris une présence énorme, et je pense que si elles ont pris cette présence, c'est aussi que beaucoup de filles se disent « Ah, enfin, quelqu'un s'attaque à ça, faisons quelque chose ». Et du coup, toi, en tant que mec, est-ce que tu as tes potes, donc gars, auprès de qui tu es obligé de faire de la pédagogie, qui comprennent pas en fait forcément ce dont on leur parle? Oui, il y a des gens qui comprennent pas, mais il y a aussi des gens qui ont vraiment un sentiment de rejet comme ça et qui se sentent attaqués. Et ça, c'est vraiment pénible parce qu'en fait, on se dit c'est eux le problème. Enfin. Et pour toi, est-ce que c'est plutôt avec des actions dans la rue du type de celles qu'on est en train de faire aujourd'hui qu'on va réussir à faire bouger les choses, ou est-ce que ça doit plutôt venir du gouvernement en fait? C'est les deux, parce que sans action comme ça, le gouvernement il ferait rien. Et en même temps, c'est pas non plus aux individus de tout faire. Et il y a des choses à faire. Il y a des politiques, notamment dans les transports, qui ont été un peu mises en route et qui devraient avoir plus d'impact, et aussi former les gens dans les transports, les gens de la police, pour que quand une personne va porter plainte pour harcèlement, qu'elle se fasse pas rironner, parce que sinon ça sert à rien. Ouais, en fait, ça serait déjà bien juste qu'on commence à accepter en fait que c'est un problème finalement. Ouais, faut déjà l'accepter pour essayer de le régler. Du coup, pour toi, quel est le rôle de chacun en fait là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste de participer à des événements comme ça, ou est-ce que c'est aussi de faire de la pédagogie, ou est-ce que ça va dépendre des situations? Alors, Héloïse Duché qui a monté ça, elle vient de l'éducation populaire, donc son action c'est aussi pas mal éduquer, et du coup je pense faire changer le point de vue des gens, et du coup sans forcément qu'on soit hyper spécifique, certaines personnes vont dire « Ah, moi je suis harcelé, stop, c'est bon ». Et puis d'autres personnes vont dire « Ah, mais moi peut-être j'harcèle, je vais me remettre en question ». Et puis d'autres personnes vont juste éduquer leur regard à voir ça et se dire que quand ça arrive, je
je vais bouger mon cul. Et alors il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est un problème, on va dire, secondaire. Est-ce que tu partages cette opinion ? Il n'y a pas de problème secondaire, enfin, pas quand c'est quelque chose qui atteint la liberté des gens et pas quand c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie, ça devient plus secondaire. Bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions. Et puis continue de faire les trucs cool comme tu fais. Ok. Bonjour Fanny. Bonjour. On est devant un panneau qui appelle les citoyens à écrire la prochaine constitution. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ?